des notes. Voyez-vous? C'est juste, oui, c'est vrai. Deuxième. Question et réponse numéro 2. De 1964, prêché le 23 8 1964. Paragraphe 1022. Maintenant, je crois aussi que je vais apporter ceci. Je crois mon frère est ici. Ce soir, mon frère est ici ce soir. Mais quelqu'un s'est moqué de lui. Quelqu'un s'est moqué de quelqu'un qui est sorti de ce tabernacle. Ça, c'est en 64. Donc, il y a eu des sorties. Même quand frère Branham l'a enterré, il y en a eu de ceux qui ne croyaient pas qu'il allait mourir. Ils s'attendaient à ce qu'il sera réveillé. Et quand ils n'ont pas vu ça aussi, il y a quelqu'un qui a quitté ce tabernacle. Il est allé, c'est le frère Junior Jackson. Et je vous dis ici que Junior Jackson lui-même, il était avec frère Branham. Frère, c'est pire que ça. Je suis allé là-bas, dans la même ruelle. 3 tabernacles du message. Chez le frère Biller, Junior Jackson, tous étaient avec frère Branham. Maintenant, si cela m'arrivait ici, au coin là-bas, Luango tabernacle, au coin là-bas, parole révélée, vision spéciale tabernacle. Maintenant vous allez dire quoi? Quelqu'un qui vient qui dit bon, je vais mettre mon église au coin. Et il y en aura de ceux qui voudront venir pour ici. Ils s'arrêtent là-bas. Pourquoi tu fais ça? Ça a été du temps de Branham. Je suis allé du Branham, j'ai fait le pied. J'ai dit, mais comment? Dieu n'est pas en chair humaine. Tu quittes ici pour ici. Les autres, même pour des choses de balivers. Frère Branham nous a refusé de manger la viande. Frère Branham nous a dit de manger la viande. On sort. Quand il a pris la doctrine de parler en langue, il voulait redresser, c'était la première sortie de l'église. En parlant sur l'évidence du Saint-Esprit. C'est le premier flow de Junior Jackson et le reste. Démontrer que l'évidence du Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de parler en langue. Alors que eux, ils étaient pentecôtistes. Ils croyaient que pour avoir le Saint-Esprit, et quand Branham a frappé, ils sont partis. Et il y a eu des vagues. Des vagues. Et c'est une église normale, même aujourd'hui. Ils sont là. Ils ont aussi des poudeurs à l'intérieur. Il y a ceux qui attendent que Joseph commence à prêcher. Ceux qui attendent que frère Branham se réveille. Merlin Melo. Qui est allé dans le tabernacle de frère Junior Jackson. Et le frère, il les appelait, ils sont allés parmi les oiseaux morts. Un frère qui sort du Branham tabernacle, il va dans l'église de Junior Jackson. L'autre frère l'attaque.
quitté là où il y a la vérité. Tu es parti chez les oiseaux morts. En réalité, l'autre frère n'avait pas tort. Parce que les pentecôtistes sont des oiseaux qui mangent de la pourriture. Et en tant que tels, ils sont morts. Mais écoutez Branham, il dit ceci. N'avez-vous pas honte de faire une telle remarque? Qui que vous soyez, si vous êtes ici, mon fils en Christ, j'ai honte de vous. Il ne faut plus faire une telle chose. Junior Jackson et mon frère. J'avais cité frère Biller, c'est pas Biller, mais c'est Don Reader. Et mon frère. La raison pour laquelle, quand j'ai commencé à mettre un certain ordre dans l'église, où je voudrais voir une certaine manifestation de l'esprit, la moitié, half of them, la moitié est partie. Maintenant, s'il m'arrivait, moi, rouge d'or, la moitié de l'église sortait. Je vois que les gens passeront même à la télévision. Ils sont sortis. Vous voyez? Moi, je dirais, s'ils sont sortis, c'est parce que ils n'étaient pas des nôtres. Dans une famille, est-ce qu'un papa ne commet pas des erreurs? Et que vous reniez votre père parce qu'il a commis une erreur? Branham dit, les Hébreux, il dit le pasteur, il dit, peu importe l'erreur qu'il a faite, il n'avait aucun droit de le critiquer dehors. Je n'entends pas d'amen. Et peu importe ce qu'il a fait. Nous avons notre manière à nous d'arranger les choses. Cela soit compris. Un frère qui disparaît, c'est aussi normal. Comme je vous dis, j'en ai vu. Il rentre. À la fin, ma place est ici. Rejoins le bateau, on continue. Il y avait encore une autre citation que j'ai promis à longtemps que je vais chercher. Et c'est hier, dans la nuit, que je l'ai retrouvé. Ici, c'est pour les gens qui prennent les photos des enfants de frères Branham comme modèle de jupe. Question-réponse numéro 1. Prêcher le dimanche 23 août 1964 matin. À la 135. Qui que vous soyez, sœur ou frère, qui que ce soit, je suis d'accord avec vous à 100%. C'est une honte. Mais dites-moi ce qu'il faut faire à ce sujet. Je prêche cela aussi fort que je peux. Et elles agissent toujours de la même façon. Ainsi, c'est leur jugement. Parce que la parole a été proclamée. Oui. Je suis certainement contre ces vieilles petites robes qui
à la peau et qui ressemble à... Je harcèle constamment mes enfants. Becky et Sarah. Peu m'importe combien elles sont petites. Je les achète tout le temps. Je crois qu'elles portent même leur robe. Il y a un peu de gain là, très bien. Frère Branham dit, mais d'apprendre Becky à part chaque jour. À ce sujet, voyez-vous? Des robes qui font jusque. Parce que les enfants, vous pouvez vous attendre à cela de la part des enfants. Et vous devez les corriger. Et quand il s'agit d'une femme, il y a quelque chose de faux. Voyez-vous? Donc frère Branham a eu même des difficultés avec ses propres enfants. Dans leur accoutrement, dans leur manière de s'habiller, des jupes qu'ils font, des trucs serrés. Il dit je les harcèle. Vous connaissez le mot harceler? C'est la chaleur constamment. Et Meda aussi prend Becky chaque fois à côté. Pas comme ça. Donc maintenant toi, des gens qu'on harcèle, on frappe. Tu prends modèle eux. Là, il y a problème. C'est là où ça rejoint ce que j'ai toujours dit. Les modèles. Ce n'est pas les enfants de Branham. Le modèle, c'est ce qui est écrit. Et qu'est-ce qui est écrit? Si votre esprit vient d'en haut, vous aurez aussi cet accoutrement qui commence doux. Ici jusqu'où? À la cheville. Nous n'exagérons pas. Vous allez dans le Branham Tabernacle. J'ai vu toutes ces sœurs-là, des blanches. Les gens que nous disons, ils ont des péchés naturels. Ici jusqu'en bas. Pour ne pas dire comme c'est bon. Est-ce que cette parole-là est venue de chez vous? C'est vous qui en êtes le propriétaire. Ça vient de quelque part. Et ça produit le fait quelque part. Donnez-moi un amen. Je voulais un peu commencer à aller terminer pour atterrir sur ce que j'avais commencé. Et ce matin, supportez-moi parce que je ne vais pas beaucoup parler. Mais je vais insister sur un dernier déclic. Frère Branham dit ceci. Il dit que pour être dans l'abandon total avec l'ennemi de l'abandon, la seule chose qui combat l'abandon, il a comme nom les raisonnements. Est-ce que ça ira? Est-ce que ça marchera? Lisons un peu le prophète.
La plus grande bataille jamais livrée. C'est bien ce qu'il fait à la femme aujourd'hui. Une femme qui a un gentil petit mari repère un grand homme très viril. Cet homme va essayer de créer une ouverture par le raisonnement. Souvenez-vous, c'est Satan. Ça c'est le diable. Ou vice versa. L'homme à l'égard de la femme. La femme à l'égard de l'homme. L'un ou l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il exploite le pouvoir du raisonnement. Par la conscience. Ou quelque chose. Il commence à agir par ce moyen-là. La séduction n'est rien d'autre que les raisonnements qui ont mûri. Frère, on a dit une femme mariée avec un homme à la maison. Mais il sort dans la rue. Qu'est-ce qu'il voit? Un homme très grand, costaud, viril. Frère, on a dit le pouvoir du raisonnement. Agir avec. Si je pouvais être la femme d'eux. Ça commence là. Frère, madame dit vice versa. Il a une femme à la maison. Et quand il sort dans la rue, il commence avec celle-là. Beauté. Pourquoi j'avais pris la chétive là? Et puis malgré qu'elle est chétive aussi, elle a un comportement bizarre. Et tu commences. Le ciel, la femme doit t'aider. Cette femme-là, mais si même je me retrouve chaque fois en arrière, ça prend un parcours. Jusqu'à ce que tu vas dire. Bon, mais écoute, mais où est le mal? Si j'essaie dehors, tu continues encore à dire. Mais il y a un tel frère aussi qui a fait. Est-ce qu'il était mort? Frère, on a dit pouvoir du raisonnement. Pourquoi? Vous êtes marié avec votre femme, tous vous étiez chétifs. Vous avez évolué, toi tu as grossi, la femme est un problème. Il faut quand même évoluer, qu'on évolue ensemble. Et quoi, quelqu'un tu as? Inculturé, illettré. C'est maintenant que tu vois qu'elle est illettrée. J'ai même honte d'amener les amis ici. Parce qu'elle n'a pas de manière. C'est les manières du village. Ça commence par là. J'ai même honte de l'amener. Si elle dit de fête au travail, elle va manifester de manière. Tu vas sur les raisonnements. Mais comme je suis seul, est-ce qu'il faut aller seul? Est-ce que si je prenais, qu'est-ce que ça fera? Est-ce que je ne peux pas demander pardon à Dieu?
Dieu. Je ne raisonnerai plus jamais avec les promesses du jour. J'ai pris le message. Dieu m'a donné une femme. Cette femme n'a pas d'enfant. Est-ce que Dieu ne connaît pas? C'est quand nous nous marions, c'est pour avoir des enfants. Alors je n'en ferai plus un problème. La science a dit qu'elle n'a pas de matrice. Matrice ou pas matrice, notre Dieu, il est capable de créer même une matrice. J'en ai la preuve. Parlons un peu à Nédène. Frère Branham dit la nouvelle est arrivée au ciel. Ève est tombée. Vous savez qu'est-ce qu'on a provoqué, présenté à Ève? C'était quoi? Raisonnement. Quelqu'un qui n'était pas sans habit, il était sans habit, il marchait en Éden dans une parfaite harmonie. Il voit un homme qui arrive. Bonjour, shalom, sœur. Shalom, comment vous allez? Non? Ah bon, mais. Je ne sais pas comment vous êtes ici. Non, nous sommes bien, mais où est Adam? Il est sorti, il est allé quelque part. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a de cet arbre? Donc Dieu a dit, on peut manger partout, sauf ça. Laisse ça. C'est nous qui sommes dans l'affaire. Cette affaire, si tu goûtes, Amen. Frère Branham dit petit à petit. Elle a commencé à surfer sur une vague de raisonnement. À la fin, il dit bon, écoutez, il n'y a rien de mauvais. Son mari vient, elle prend les mêmes raisonnements. Elle met ça sur un plat. Adam dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est quelle révélation? Dit mon mari laisse. Après toi ici, je croise un premier. Voilà, c'est pour le voir. Lui aussi prend le même raisonnement. C'est le raisonnement qui est responsable de tous les chaos que nous avons dans le monde. Je vais entendre quelqu'un dire un amen. J'ai vu quelqu'un venir. Frère, mais toi et ta femme comment? La soeur dit qu'on t'a croisé avec une Jézabel. Il dit oui pasteur. Il est vrai que je suis tombé. Mais quand on tombe, on est tombé. Explique un peu, explique. La soeur là que vous voyez. Ce n'est pas une femme. Nous sommes deux garçons dans la maison. C'est la raison maintenant pour toi d'aller. Madia, même à 13 heures. Moi qui suis votre pasteur, ma femme va au marché le matin. Vous savez à quelle heure je mange? 15 heures, 16 heures. Et toi tu viens me dire je suis tombé parce que je ne mange pas à 13 heures. Non, moi qui mange à 16 heures, 15 heures. Raisonnement. Parce que je ne suis pas tombé seulement comme ça. Mais tu es tombé comment? Tu sais. Tu sais. Ce jour-là quand je suis venu, mes habits, je trouvais ça dehors. Donc c'est comme s'il veut que nous comprenions. Parce qu'il faut comprendre. Je dis oui, je vais essayer un peu de comprendre. Quand j'ai regardé personne pour laver les habits, j'ai pris ça dans un sac.
est-ce qu'il m'amène avec ça? Elle me met beaucoup à pasteur. Mais c'est elle. Alors là, lisons Branham. La communion par la rédemption, paragraphe 160. Bildad. Et les autres descendus et ils ont commencé à lui dire, regarde-nous Job. Job a eu des conseils, mais frère Branham met l'accent sur Bildad. Parmi tous les conseils de Job, un seul. J'ai essayé un peu d'aller dans les étymologies pour comprendre le mot Bildad. Ça n'a pas de signification. C'est un mot qui sort, on ne sait pas d'où. Certainement, ça doit venir de l'enfer. Bildad. Et je crois qu'il y a beaucoup de Bildad dans vos maisons. Frère Jean, nous tous nous servons Dieu. Mais tu as déjà dit un chrétien. C'est bœuf, bousillé, par le Dieu que tu sais. Tes enfants, bousillés par le Dieu que tu sais. Frère, est-ce que tu n'as pas péché en cachette? Il y a quelque chose qui ne va pas. Même à l'église là-bas, il n'y a même pas une prophétie. Allons voir un père qui sait. Les géants, les raisonneurs. Allons-y, bien aimé. C'est Bildad qui a parlé. Chaque fois que les visiteurs venaient, les autres ne passaient pas Bildad. Bildad, il dit, je voudrais que tu réfléchisses à ceci maintenant. Cela démontre que tu es en erreur. Toute ta théologie est fausse, Jean. Comme tu le vois, Dieu t'a abandonné. Il t'a tourné les dos. Tu n'as pas joint une église qu'il fallait. L'homme qui est là derrière la chair. C'est ce qu'il te faut pas. Bildad. Il y a un frère qui est venu me voir et dit, pasteur, j'ai entendu qu'il y a un pasteur qui est tombé. Mais il a encore repris à pécher. J'ai dit, oui, moi aussi j'ai écouté. Mais comment il a repris? Il y a eu des groupes de gens là qui ont dit, même si tu es tombé, nous voulons que tu sois notre pasteur. Maintenant toi tu veux quoi? Le message dit, si l'église accepte un tel homme, c'est fini, nous tous on ferme la bouche. Bildad. Le mercredi aujourd'hui il n'y a pas culte. Mais il y a un bien-aimé pasteur qui est à Koraf, qui voit des choses. Si ta maladie est là, frère, moi j'ai fait l'expérience. Viens, suis-moi un peu. Vous cherchez la soeur à l'église, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'étais juste parti. Ça, c'est le conseil de Bildad. Si tu as des problèmes,
C'est parce que tu t'es joint à la mauvaise église. Et là, Dieu n'est pas là. Frère, je vous dis, ta guérison ne dépend même pas de moi. Ta guérison dépend de ta foi. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Même les gens qui vont chez les féticheurs, ce n'est pas le féticheur qui les guérit. C'est leur foi. Ta foi t'a guéri. Dieu est ici, frère. C'est quoi un jour frère Branham a pris la Bible? Il a mis. Et on a vu la lumière sortir de la Bible. J'ai malade. Et guéri, frère Branham dit, voyez, ce n'est pas moi qui guéris. Je disais dans une prédication, frère Branham, pour que vous voyez que tout croyant a le droit de prier pour les malades. J'appelle ma fille Becky. Qu'elle vous impose les mains. Et Dieu vous guérira. Frère Jackson, ta fille qui t'avait imposé les mains pour ta guérison, elle a quel âge? Combien? 4 ans. Ce frère a été malade. Mais sa fille est 4 ans. Il dit, papa, mon nom, quel est le roi malade? Mais papa, je vais prier pour toi. Elle impose les mains. Papa a été guéri. Et là, permettez-moi de vous dire. Quand vous entendez le don de guérison, écoutez maintenant comment Branham m'explique le don de guérison. Ce n'est pas un évangéliste qui détient un don. Il dit c'est le don que Dieu a mis en tout homme, afin de se guérir de sa maladie. Tu as le don de guérison. Amen. Ça rejoint un peu ces prédicateurs qui étaient venus à l'église. J'ai entendu des gens qui disent les choses ne marchent pas dans l'église. Ceci. Vous voulez voir le responsable? Je vais vous montrer celui qui détruit l'église. Dimanche, vous allez venir le voir. Et les gens sont venus, il a pris un cercueil. Il a mis un miroir à l'intérieur. Il dit que tout le monde passe, vous allez voir le responsable. C'est lui qui détruit l'église. Et quand tout le monde passe, mais c'est moi-même. L'autre aussi passe. Après le prédicateur dit, c'est lui que vous avez vu là. C'est celui le responsable. C'est lui qui fait que l'église ne marche pas. Mes frères, laissez-moi vous dire, la guérison ce n'est pas un problème d'une église. Même dans l'église catholique, il y a le renouveau. On appelle le mouvement charismatique. Des abbés qui prient pour les malades. Et ils sont guéris. La guérison c'est le pain des enfants. Donnez-moi un amen. J'ai toujours dit, Bildad peut être dans ta famille. Mais l'union se met ça à Mila. Mais je connais une maman là en Gofo. Il y a une qui s'appelle là aussi. Il y a la Bible. Tu vas le faire bon. C'est pas bon. On va quand même aller un peu voir. Fais asseoir. Frère en Christ. Ça commence par boire l'eau. Après, comme les gens tu as accepté d'entrer.
Ça c'est comment? On On prend de l'eau. Branham dit, tout ce qui a trait aux couleurs, rouge, jaune, l'eau, le sang, c'est diabolique. Il y a moins d'amen. Quelqu'un qui est assez 10 ans dans le message. Est-ce que tu n'es pas prêt à dire Seigneur, même si cette maladie m'emporte, mais je préfère mourir dans la foi. Non, j'ai dit, est-ce que quelqu'un ne peut pas s'abandonner à ce point-là? Dire à ses parents, si vous voulez que je meure, amenez-moi à l'église. Et j'ai un jour dans une église à Kinshasa, un frère priait. À la chair et il est mort. Mais ça a créé un scandale. Mais comment un frère peut mourir à la chair? Et heureusement que Bernard m'a tout dit. Bernard dit, s'il y a un meilleur endroit où je voudrais mourir, c'est mourir derrière la chair. Moi, mes parents savent. J'appartiens au message. L'éducation que j'ai, c'est le message. Le français que je vous parle là, c'est le message. Mon papa, c'est le message. Ma maman, c'est le message. Ma famille, c'est le message. C'est l'appendicite que tout le monde. Où vous m'amenez à l'hôpital? Ou laissez-moi parmi mes frères. Personne ne viendra pour m'influencer. Jamais. Amen. El Shaddai, paragraphe 19.